Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de leurs plumes, ils chassent, ils surprennent ainsi leur proie, que sont les rongeurs et autres petits mammifères. Créatures inquiétantes, aux cris plaintifs, ils attisent la curiosité et évoquent un univers féerique. Durant des siècles en Europe, selon certaines croyances, louer une chouette sur les granges des fermes permettait d'éloigner le malheur. Depuis 1976, toutes les espèces de rapaces sont protégées sur notre territoire. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, tache brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. Les rapaces sont utilisés depuis longtemps dans la chasse au vol pour capturer de petites proies. Aujourd'hui, ils permettent également d'éloigner certains oiseaux des lieux publics. Le relief à ventre bleu capture principalement ses proies au sol, mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou scarabées par exemple. La jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origines très diverses, les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et jouit de sa proie. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles chasseurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chances de passer en travers de cette vue. Et le fait de frôler le gant ou la surface de l'eau sans s'y poser. Récompense est un terme utilisé au quotidien par nos fauconniers. Ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides. Aujourd'hui, nous savons combien ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature. Le bigargue vocifère est africain, symbole de la Zambie. Son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Le bigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement. De grands vautours de rejoignent. Le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans se souiller. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, ils capturent leur proie en plein vol, place au Milan. Produisant un comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel les rejoignent. Les majestueuses grues, les écureuils de joie, les délicates cigognes, les remarquables ibis, ainsi que les imposants pélicans. Profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amadées du grand haras, sans oublier les superbes cacatoès. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Au nom des fauconniers et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée.